DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un retour sur les stages des léopards de la République démocratique du Congo qui sont en Tunisie depuis le 31 où le premier lot venu de Kinshasa, à sa tête l'entraîneur, le sélectionneur national Hector Raoul Cooper était arrivé à Tunis le 31 mai dernier. Et la RDC se prépare durant 2 semaines pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour ce match, Hector Raoul Cooper s'était basé sur la liste initiale de Daouda Loupembe, une liste de 32 joueurs plus 4 réservistes, au total 36. Hector Raoul Cooper a réaménagé cette liste, la ramenant en tout cas à 30 joueurs. Et malheureusement, compte tenu des circonstances indépendantes de la volonté du staff technique, 2 joueurs sont en forfait pour ce stage. D'abord Yannick Bangala qui a été victime d'un cambriolage dans sa résidence à Rabat, qui n'a pas pu faire le déplacement vu que son passeport fait partie des objets en tout cas volés ou altérés, et donc il n'a pas pu voyager pour rejoindre le reste du groupe ainsi préparer ces 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il y a également Yohan Wissa qui a une blessure qui avait été laissée à la disposition du médecin de l'équipe, mais l'international congolais du FC Lorient, Yohan Wissa, a regagné Paris en France ce vendredi 4 juin 2021. L'attaquant de 24 ans a été libéré du stage des léopards de 2 semaines à Tunis, en Tunisie, par le sélectionneur national Hector Cooper suite à sa blessure. Selon le médecin de l'équipe nationale de la RDC, Jean Verviers, Yohan Wissa avait contracté une entorse de la cheville gauche lors de son dernier match du championnat français le 19 mai 2021 contre Metz. Il a une lésion du ligament latéral externe et carrefour postérieur. Le footballeur congolais est retourné dans son club après avoir fait constater sa blessure auprès du staff médical de Léopard. Ainsi, suite à sa pathologie, Wissa était dans l'impossibilité de disputer les 2 matchs amicaux de la République démocratique du Congo contre la Tunisie le samedi 5 et le vendredi 11 juin contre le Mali au stade Rades. Il a encouragé ses coéquipiers de défendre valablement le drapeau de la RDC pendant les 2 matchs amicaux internationaux et a promis de revenir dans l'équipe nationale au cas où il sera de nouveau convoqué. Né le 3 septembre 1996 à Villeneuve-Saint-Georges, Yohan Wissa est un footballeur international congolais qui évolue au poste d'attaquant au FC Lorient. Il est le frère aîné de l'attaquant de l'Olympique lyonnais Eli Wissa, donc une famille de footballeurs aussi. Yohan Wissa qui avait été appelé, qui a fait partie justement de cette liste réaménagée parce que dans la liste de Daouda Loupembe, il ne figurait pas. Ensuite, Hector Raoul Cooper l'a rappelé. Malheureusement, il s'était blessé lors du match de la dernière journée contre Metz, vous l'avez suivi. Et donc, Yohan Wissa retourne en France, mais il était donc venu pour faire constater sa blessure devant le staff technique. Un joueur qui répond toujours présent en tout cas à ses convocations, un binational congolais également, rappelez-vous de lui, c'est lui qui avait inscrit le but égalisateur contre le Maroc lors du match amical qui s'était soldé par le score d'1 but partout après notre énorme défaite contre le Burkina Faso, 3 buts à 0. Yohan Wissa, un joueur très important aussi dans l'effectif du FC Lorient et qui a en tout cas permis à son club de se maintenir en Ligue 1. Ce n'était pas facile, c'était l'un des pions majeurs de son équipe avec plusieurs buts inscrits et plusieurs passes décisives. Moana Amboka, nous te souhaitons prompt rétablissement et que tu nous reviennes en tout cas très vite et très fort encore, parce qu'avec Hector Raoul Cooper, nous savons qu'il prendra en tout cas les meilleurs du moment et donc c'est
c'est important de garder la forme et de rester toujours compétitif après cette blessure. Bien sûr, il nous reviendra en tout cas très fort. Alors, bien évidemment, toujours en marge de ce match, vous posez la question de savoir, ce match va se jouer sur le coup de 20h30 heure de Tunis, heure de Kinshasa. Est-ce que ce match sera diffusé par la télévision congolaise? Heureusement pour nous, comme on peut le lire sur la page Facebook de la FECOFA officielle, Tunisie contre RDC de ce samedi 5 juin 2021 à 20h30. Le média officieur de la Fédération tunisienne de football a déclaré hier au cours de la conférence de presse d'avant-match, conférence des entraîneurs et joueurs, que le signal du match sera donné gratuitement à la télévision nationale congolaise. Plus de prétexte, Kaboulo Mwana Kaboulo, diffusez-nous en tout cas ce match Tunisie contre RDC dont le signal vous est donné gratuitement. Et je pense que si vous avez le signal gratuitement, réservez en tout cas cet espace-là pour faire du plaisir au public congolais qui attend ce match pour voir un peu quel sera en tout cas le début de cet entraîneur Hector Raoul Cooper. Je rappelle que c'est en tout cas pour Hector Raoul Cooper son premier test grandeur nature où on verra peut-être quelle philosophie il va donner à cette équipe nationale, qu'est-ce qu'il va imprimer comme dynamique à cette équipe nationale. Déjà c'est un entraîneur dont on nous dit qu'il est plus défensif, mais au vu de son palmarès, il a atteint 2 fois la finale de la Champions League avec Valence, 2 finales d'affilée, là une finale à la CAN avec l'Égypte. Un seul bémol, c'est qu'il n'a jamais remporté une finale, mais c'est un entraîneur de haut niveau. Il faut suivre les déclarations en tout cas de Cédric Bakam, Gaël Kakuta et même Marcel Tisserand, le capitaine des internationaux congolais, cadres de cette équipe nationale, qui sont très enthousiastes à l'idée de servir sous la direction de cet entraîneur Hector Raoul Cooper. Nous espérons en tout cas que le meilleur va venir. Et l'objectif lui assigné, vous le savez, c'est de nous qualifier pour la Coupe du Monde 2022, mais son contrat court jusqu'en 2023. Il aura certainement aussi l'objectif de nous amener lors de la prochaine CAN, parce que celle qui va se jouer en janvier 2022, CAN 2021, Cameroun, nous avons été éliminés par le Gabon, rappelez-vous, de cette humiliante défaite 3-0 à Franceville, alors que le Gabon n'a gagné aucun match à l'extérieur. La RDC est allée subir une lourde défaite là-bas, ce qui a d'ailleurs précipité le départ de Christian Antsengi Bembe, qui avait remplacé Jean-Florent Ibenge à la tête de cette équipe à l'année 2019. Malheureusement, il n'aura pas réussi en tout cas à nous qualifier pour la CAN Cameroun 2021, mais qui va se jouer en 2022. Alors, évidemment, pour ce stage de Léopard, il y a certains joueurs, des cadres de cette équipe nationale qui sont absents, tels que Chancel Mbemba à Mangoulou. Il y a d'autres, bien évidemment, qui sont aussi absents, tels que Yannick Yala à Bolazi, dont on nous avait dit qu'il était à la recherche d'un club. Yannick Yala à Bolazi était à la recherche d'un club. Voilà pourquoi il n'a pas figuré sur la liste des joueurs convoqués, en tout cas pour ce stage. Mais est-ce que c'est la raison valable, parce que finalement, hier, nous avons vu Niskens Kebano publier une photo où il dit ceci: vacances en famille avec le frérot Yannick Yala Bolazi. Donc visiblement, Yannick Yala Bolazi est plutôt en vacances. Est-ce que il est à la recherche d'un club? C'est peut-être le rôle de son manager de pouvoir le faire. Mais une très belle carte que je vous propose de voir, où on voit Niskens Kebano, son épouse, avec ses 2 filles. Et nous voyons également Yannick Yala Bolazi, son épouse, avec ses 3 enfants. Donc ça fait plaisir de voir des léopards se retrouver ainsi en vacances. Je rappelle qu'ils ont partagé également un même club, c'est Middlesbrough. Les 2 joueurs étaient en prêt de ce côté-là. Niskens Kebano a terminé son prêt à une journée de la fin, 1 ou 2 journées de la fin, et Yannick Yala Bolazi est allé jusqu'à la fin, en tout cas une fin de saison à un bon niveau. Je pense que s'il continue ainsi, il va continuer à progresser. Et Yannick Yala Bolazi, que Middlesbrough aurait bien voulu garder en lui proposant en tout cas de lever l'option d'achat, mais ils ne se sont peut-être pas accordés, peut-être sur un plan financier. Voilà pourquoi Yannick Yala Bolazi est à la recherche d'un club où il va
rebondir. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous venons de vous proposer. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo s'il vous plaît, et n'oubliez pas de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce que nous venons de vous donner comme information. Abonnez-vous aussi à cette chaîne DMTV et activez également la cloche de notification, celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne YouTube DMTV vous proposera. Encore une fois, merci à vous. Souhaitons bonne chance à nos fauves qui vont jouer ce soir contre la Tunisie en amical de préparation pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Deuxième match sera le vendredi 11 juin prochain contre les Aigles du Mali. Merci à vous pour avoir partagé avec nous ces quelques minutes sur ce sujet. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.